Alain, pourrais-tu nous donner une définition du coaching? Une définition du coaching, yes. Alors j'ai la mienne, il y a autant de définitions du coaching que de coach, c'est ma définition du coaching, vous devez le dire tout de suite. Alors d'abord le coaching, moi j'aime bien dire que c'est un métier. C'est-à-dire qu'un métier, c'est quelque chose pour lequel on est payé. On peut avoir les compétences de coach, mais on n'est pas coach. Mais on peut être coach avec les compétences. C'est comme de savoir conduire, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui savent conduire et qui conduisent même très bien, mais ce pas des gens qui sont payés pour conduire. Donc ce n'est pas leur métier. Si on est coach, on peut avoir un métier de coach ou on peut avoir les compétences de coach qu'on utilise dans un autre métier. Par exemple, manager, vendeur, etc. Donc il y a deux niveaux du coaching, on pourrait dire. C'est l'acquisition des compétences dans un autre métier ou de vraiment en faire son métier. Alors en faire son métier, ça veut dire qu'on gagne au moins, même à mi-temps ou à quart-temps, de quoi vivre de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont coachs, mais en fait, ils ne sont pas payés pour l'être, et c'est pas pareil. Alors c'est un métier d'accompagnement, ça c'est un mot souvent utilisé, et ce qui est intéressant dans le mot accompagnement, c'est que c'est compagnon. Et compagnon, ça ne veut pas dire que l'on porte, que l'on tire. Compagnon, c'est par exemple ma femme et nous sommes des compagnons de vie. Compagnon, ça veut dire de procéder ensemble côte à côte. Ce n'est pas la même chose que d'être psychologue ou d'être consultant. Ce n'est pas une histoire de compagnonnage. Donc il y a une notion de parité dans la notion de compagnonnage, où on s'accompagne l'un l'autre, et ça c'est fondamental dans le coaching, c'est-à-dire que tous les clients apportent quelque chose au coach, aident à former le coach. Le coach accompagne le client et les deux procèdent ensemble dans un cheminement. Donc le mot compagnon est très important, mais ce n'est pas comme les autres métiers d'accompagnement. Il ne s'agit pas d'accompagner, je sais pas, une vieille dame à traverser la rue. C'est pas du tout la même chose. Il y a d'autres idées d'accompagnement. Alors justement, quel type d'accompagnement c'est exact? Enfin, tu vas probablement nous l'expliquer, parce que finalement, il y en a beaucoup qui diront, bah, moi je suis à côté, j'accompagne en fait également mes clients, donc je suis coach. Oui, alors on va compléter dans la définition, c'est-à-dire c'est un accompagnement du dialogue du client. Et ça c'est subtil. C'est-à-dire on accompagne le dialogue. Alors que veut dire dialogue? Il y a beaucoup de gens qui pensent que dialogue ça veut dire discussion à deux ou échange à deux. Dia ne veut pas dire deux. Dia vient du grec qui veut dire via en fait. C'est à travers le langage. Donc on accompagne le dialogue du client, c'est-à-dire qu'on accompagne le client qui a un dialogue intérieur, partagé. Il dialogue avec lui-même, il met des mots finalement à ce qu'il a besoin de développer, et le coach accompagne ce client en dialogue, solitaire, en monologue il faudrait dire. Donc, le coach ne dialogue pas avec le client, parce que ça devient un dialogue mélangé. Le coach reste à l'extérieur du dialogue du client et l'accompagne. C'est donc une méthode, une approche linguistique. Le coaching, ce n'est pas du massage, c'est pas par le physique que ça se passe, c'est vraiment une approche linguistique. Alors ça, je reprends, donc c'est un métier d'accompagnement du dialogue du client. Et il y a une autre particularité, c'est tant que le client est centré sur l'atteinte de ses résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en psychologie où le client est allongé, il a son monologue et le psy l'écoute et c'est non directif. Il y a une forme de directivité, mais proposée par le client, c'est-à-dire que le client vient pour atteindre un objectif, réaliser quelque chose. Et tant que le client reste sur cette route, le coach accompagne ce dialogue. Donc c'est un dialogue centré sur l'atteinte d'un résultat. Alors, oui. Oui, bah alors justement, parce qu'il y a plusieurs méthodes justement dans ce fameux dialogue. Je sais qu'il y a des coachs qui adorent justement provoquer. On a même vu à la télévision des coachs un peu sensationnels qui justement provoquaient dans l'émotion, voire on avait l'impression que pour eux, le coaching c'était
frotter un peu avec la mort, quoi, quelque part, et qui jouait justement là-dessus. Alors, quel type de dialogue, justement? Alors, les émotions, je veux dire, c'est humain, mais le coaching n'est pas centré sur le développement des émotions. C'est pas une réalisation qu'un client normal vient chercher chez un coach. Le client vient généralement, alors le coaching vient du sport. Le sport, c'est pour devenir olympique, c'est pour accomplir quelque chose. C'est donc généralement des objectifs qui sont centrés sur l'avenir, la réalisation, l'action, le positif, le développement, etc. C'est beaucoup plus dans le sens développement. Alors on dit l'accompagnement du client centré sur l'atteinte de résultats, c'est parce qu'on ne veut pas dire objectif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant entre la notion de différent, entre la notion de résultat et les notions d'objectif. Si j'ai un objectif, je me situe sur la ligne d'arrivée et je regarde au loin quelque chose que je veux atteindre dans l'avenir. Et la question suivante, bien sûr, c'est quels vont être les moyens. Alors que si je me positionne dans le résultat, c'est comme si je me positionnais sur la ligne d'arrivée. Et je regardais en arrière et je me disais comment j'y suis arrivé. Le coaching est beaucoup plus centré sur une démarche de résultats immédiats, et ça va permettre de raccourcir la lourdeur des moyens, le temps, etc., que sur une démarche d'objectif qui, par nature, est beaucoup plus, on pourrait dire presque maso, c'est-à-dire que ça va prendre du temps, ça va être long, il faut des moyens, etc., donc une certaine souffrance. Il y a quelque chose de beaucoup plus rapide dans l'esprit du coaching, donc centré résultat. Mais il ne faut jamais oublier l'histoire de centré résultat, c'est-à-dire que dès que le client sort de sa route, par rapport à un résultat, c'est au coach de dire « Attends, est-ce que tu as changé de finalité ? Ou est-ce que tu t'égares d'une certaine façon ?» Il ne va pas le dire comme ça, mais il va aider le client à rester sur sa route, centré sur le résultat, annoncé en début de coaching. C'est cet accord centré résultat, en fait, qui définit le coaching. Alors des résultats qui sont des résultats psy, c'est-à-dire je veux, ou analytiques, dans le sens presque consultant, je veux comprendre, etc., c'est pas vraiment un résultat de coach. C'est pas un objectif de coaching. C'est comme si un joueur de tennis disait je veux comprendre pourquoi j'ai un mauvais revers. Ça ne sert pas à grand chose. Le coach va dire c'est plus intéressant de se centrer tout de suite sur comment tu vas développer un bon, pour gagner des jeux. D'accord. Alors je reprends. Donc c'est un métier qu'on va pratiquer sur un quart, voire mi-temps au moins, donc avec des compétences d'accompagnement. Alors c'est un métier d'accompagnement, effectivement, pour reformuler, du dialogue du client, en restant à l'extérieur, mais en voyant comment le client avance, centré sur l'atteinte de ses résultats. Donc c'est ça en fait la définition. C'est ma définition. Enfin la tienne. Elle est courte et je l'aime bien, c'est pour ça que je la donne. Très bien. Merci beaucoup.